Copains! Aujourd'hui, on va parler de jeux tirés des licences de... Ah, les jeux Disney. Qu'est-ce qui m'ont marqué sur la Mega Drive? Je crois qu'ils font partie des meilleurs jeux de plateforme. Le premier jeu Disney auquel j'ai joué sur la Mega Drive, jeu de plateforme, c'était au début de la Mega Drive. C'était au moment où encore, j'en avais pas moi de Mega Drive. Elle était à mon beau-frère qui était chez mon beau-père. Il avait une Mega Drive japonaise et dessus un jour je reviens et je vois ce jeu. Mais en version japonaise, hein, pas en version française. Quackshot. Quackshot, mais ce jeu alors, au début j'y comprenais rien du tout. Moi j'avais pas pigé qu'il fallait faire avec les ventouses et ni le coup de l'avion. Donc j'arrive à la fin du premier niveau et là je me retrouve bloqué, je sais même pas quoi faire. Bon, après, je me suis aperçu que finalement, il faut appeler l'avion, il faut aller dans l'autre zone, il faut aller à la fin de la zone, revenir, repartir. C'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est que les niveaux, ils sont immenses en fait, ils sont plus grands que prévu. Au début, on a une petite partie, puis on en découvre petit à petit au fur et à mesure du gameplay. Et ce jeu Quackshot, oh là là, quel jeu de plateforme! Il est très bien fait. Graphiquement, déjà, ça envoie une claque. Moi, il faut voir, comme je vous avais déjà dit, qu'à l'époque, je jouais sur de la Master System. Quand je voyais ce genre de graphisme, ce genre de fluidité dans les images, ce genre de fluidité dans les animations, j'étais comme un fou. Et puis, tout le jeu, il est très très marrant. Il y a plein de niveaux. Donc, les niveaux, ils sont divisés en plusieurs étapes. Voilà. Mais ça se ressemble pas. Par exemple, la ville. Bon, d'abord, on commence dans les petites ruelles. Après, on monte sur les toits avec les ventouses rouges qu'on a eu auprès de... Je crois que c'est... Enfin, je sais plus exactement. Et puis, on arrive en haut des toits. On continue. Et là, paf, on doit repartir au Mexique. Et après, en Transylvanie. On revient. Et là, on peut passer à nouveau plus loin. Et on arrive à mon passage préféré, c'est-à-dire les poulies. Oh, ça, c'est la première fois que je voyais ça dans un jeu de plateforme, moi. J'étais habitué à du Alex Kidd, à des petits jeux de plateforme. Mais là, le jeu, il se complexifie. Sans parler des mouvements. Il y a plein de sortes de mouvements à faire dans Quackshot. On doit ouvrir le menu, il y a des choses à prendre, et puis, il y a plein de façons de jouer, enfin... Ce jeu est très très riche. Alors, je suis jamais arrivé très loin parce que je suis pas un bon joueur. Donc Quackshot, moi, j'ai jamais dépassé, je crois que la Transylvanie, la fin de la Transylvanie, voilà, j'ai battu le boss de la Transylvanie, je crois que c'est un vampire. Original, quoi. Et donc, après, je suis arrivé dans le monde des Vikings, mais je l'ai jamais terminé, Quackshot, ça c'est sûr. Mais Quackshot, quel jeu de la Mega Drive, quel jeu! Le second jeu dont je voudrais vous parler, et pas des moindres, c'est un jeu de plateforme auquel j'ai beaucoup joué. C'est un des jeux de plateforme auquel j'ai plus joué, c'est un de mes préférés. Sur Mega Drive, j'y ai passé du temps dessus, beaucoup de temps. Oh là là, à la place de mes devoirs, j'y ai beaucoup joué à ce jeu. Je vous parle de Mickey Castle of Illusion, bien sûr. Mickey Castle of Illusion. Non mais c'est un jeu celui-là. Oh. Mickey Castle of Illusion. Un de mes meilleurs jeux, de mes meilleurs souvenirs de la Mega Drive. Ce jeu-là, je le connaissais par cœur. Je mettais des coups de cul comme personne. Bah oui, parce que Mickey, j'adorais parce qu'il dégommait ses ennemis. Un petit coup de cul, bam, un autre coup de cul, bing, un autre coup de cul, bing. Et on pouvait enchaîner les coups de cul. On pouvait enchaîner les coups de cul et passer comme ça, hop, un petit coup de cul, un petit coup de cul. Ah, ce jeu. Même maintenant, j'y rejoue avec plaisir. Quand j'avais vu la chronique qu'avait fait le youtubeur Méa dessus, j'ai enragé devant mon ordinateur. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Il a autant joué au jeu que moi je suis pape ou que je suis un saint. Ce jeu, c'est une tuerie. J'aime bien le youtubeur Méa. Mais là, il a raconté n'importe quoi. Les graphismes de Mickey, ils sont moches. Mais tu rigoles, ils sont magnifiques. Les boss sont difficiles dans Mickey Castle of Illusion. Ouh,
bah on n'a pas la même vision du boss difficile. Surtout là, il montre le clown. Bah, regardez. Est-ce que ça vous avait l'air difficile? Sérieusement, c'est quoi ce test qu'il a fait? Il a raconté n'importe quoi sur ce jeu. Il l'a démonté comme ça. Bon, c'est du flingage par plaisir. Bon, c'est vrai que c'est un de mes chouchous, Mickey Castle of Illusion. Mais ce jeu, n'importe qui le prend en main, il s'amuse. Il est super ce jeu. Il est rigide, mais c'est n'importe quoi. Il n'est pas du tout rigide. Au contraire, les contrôles sont bien plus souples que sur Quackshot. Les contrôles sont bien plus faciles à prendre en main que sur Quackshot. Ce jeu, il est lisse, il est super bien fait. Et puis, il y a plein de mécaniques différentes. Encore plus que sur Quackshot. Oh, qu'est-ce que j'y ai passé du temps. C'est bien simple, avec Sonic, je crois que c'est le jeu que j'ai plus joué de plateforme sur Mega Drive. Et quand je vous dis que j'ai joué à beaucoup de temps sur un jeu de Mega Drive, croyez-moi, vous pouvez compter en centaines d'heures. Castle of Illusion, j'ai dû y jouer des centaines d'heures, j'ai dû le finir plusieurs fois. Quand j'étais petit, j'étais bien meilleur que maintenant. Là, sur les prises de vue, j'ai un petit peu galéré. Mais il est toujours aussi agréable à prendre en main. Eh oui, et l'ambiance est toujours aussi magique. Ce jeu-là, il est magique. Voilà, c'est exactement ça. Magique, Mickey, c'est Castle of Illusion. Et puis, comme je vous ai dit, les graphismes, les animations. Et puis, il y a une difficulté très progressive, c'est ça qui est agréable. Quackshot, c'est beaucoup plus brutal au départ. Il y a des petits moments où c'est très facile et des fois, c'est très dur. Mais là, la difficulté est bien amenée. Tout est bien amené. Graphisme au top, musique au top. Et puis, on peut soit finir le jeu en facile au départ, mais on n'a pas vraiment la vraie fin. Et il nous manque des niveaux. Et quand on redécouvre le jeu en normal, avec ses niveaux, la bibliothèque, et surtout, l'horloge. Alors ça, j'en ai fait des cauchemars quand j'étais petit. Si, il y a un niveau qui est difficile. L'horloge. L'horloge de Mickey Castle of Illusion. Quand vous êtes arrivé tout en haut, vous avez fait tout le niveau, et que vous loupez juste dans une manique, et que vous retombez tout en bas, et que vous devez tout refaire, là c'est cruel. Autre niveau qui me donnait des frissons quand j'étais petit, mais maintenant il chip. Pénible. Ah oui, mais de toute façon, ah ouais, c'est vrai, je m'en fous d'être monétisé ou démonétisé par YouTube. Donc, il était chiant. Ouais, voilà, il était chiant. C'est le niveau avec la flotte partout. Oh là là, celui-là, je vous conseille d'arriver quand même avec pas mal de vie. Des fois, c'est un petit peu retors, mais c'est vachement sympa. Puis la musique, elle est vachement prenante. Ce jeu, Mickey Castle of Illusion, si vous avez l'occasion de parcourir sur la Mega Drive, allez-y, vous allez vous régaler. Et en plus, à la différence de Quackshot, c'est que Mickey Castle of Illusion, c'est Bibi qui l'avait. C'était moi, c'était mon jeu. Donc je l'avais chez ma mère, je pouvais y jouer quand je voulais. J'avais pas besoin de me demander l'autorisation à monsieur, mon beau-frère, qui, s'il était de bonne humeur, me laissait jouer à sa console. Si jamais il était de mauvaise humeur ou qu'il n'était pas bien luné, je ne pouvais pas jouer, je devais regarder monsieur jouer. Là, à Mickey, c'est moi qui jouais. C'est moi qui m'amusais. Et je me suis vraiment bien éclaté. Oui, parce que mon beau-frère s'est servi de ses consoles
pour mettre un petit peu de dépression, hein. C'était un enfant très très chouchouté et donc il se servait de ses consoles en me disant je sais pas si tu peux jouer, t'as mal rangé le jeu, je sais pas si tu peux jouer là, je sais pas trop, tu veux jouer Shining Force, oh je sais pas, la dernière fois c'était... Non, voilà, ça a marché comme ça, je me rappelle beaucoup parce que ça c'est un souvenir assez cuisant. Parce que quand j'allais voir mon père pour lui dire eh, c'est pas normal, il me faisait ah mais c'est ses consoles. Alors donc quand c'était mes consoles, moi je pouvais jouer à mes jeux et je pouvais jouer autant que je voulais chez ma mère. Enfin, après avoir fini mes devoirs bien entendu. Donc ce Mickey, je l'ai encore préféré à Quackshot. Graphisme exceptionnel, j'adore les graphismes. Jouabilité au top, elle répond super bien, aux petits oignons. Et puis, bien entendu, la musique, et puis l'ambiance. Il y a plein de niveaux différents, et même dans chaque niveau, il y a plein de zones différentes. Disney, ils se sont gavés encore une fois. Sur la Mega Drive, c'est pas la fin, parce que Disney, ils se sont grave gavés sur la Mega Drive. Le troisième jeu Disney avec lequel j'ai été en contact, parce que là je l'ai fait en ordre chronologique. Hein. Non, j'ai oublié, j'ai oublié Fantasia, mais franchement j'ai dû y jouer 10 minutes chrono, ça m'a pas manqué. Mais le troisième jeu, donc le quatrième jeu en comptant Fantasia avec lequel j'ai eu un contact de Disney, il s'agit de Aladdin. Aladdin tiré du dessin animé, du fameux long métrage. Aladdin, déjà le long métrage, j'adore ça, je l'adore encore. J'adore Iago et j'aime bien tous les personnages. Mais mon préféré, ça reste Iago. Et donc, là, le jeu Aladdin, il envoyait du lourd. Les magazines, ils étaient déjà comme des fous. Ils étaient absolument comme des dingues, les magazines. Et oui, regardez un petit peu le magazine, Console Plus. Il en a fait sa une. Regardez. Mega Drive, Aladdin, le super jeu de Noël. Ça veut dire quelque chose quand même. Enfin, non, ça veut rien dire parce que les magazines ils disaient souvent n'importe quoi. Mais cette fois-ci, ils font un bon test. Allons voir sur la page 12. Aladdin, un jeu fantastique. Techniquement, c'est superbe. Un must sur Mega Drive. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord. Regardez, c'est bien ce qu'ils disent, hein. C'est ça, un must sur Mega Drive. Et qu'en plus, il était meilleur que celui de la Super Nintendo. Mais faut pas le dire ça aux possesseurs de la Super Nintendo, parce que quand on parle d'Aladdin, oh là là, pour eux, si jamais on dit que celui de la Mega Drive est meilleur, ça fait... Ah oui, ils se braquent. Ah là là, ils aiment pas ça du tout, les possesseurs de la Super Nintendo. Parce que oui, les jeux Disney, eh bien, ils étaient meilleurs sur la Mega Drive que sur la Super Nintendo. Et ça, quand on le dit aux gens de Super Nintendo, ça fait... Bah oui, ils avaient pas l'habitude. Hein, d'habitude, c'était toujours la Mega Drive qui était un petit peu moins bien que la version Super Nintendo. Mais là, eh ben non. Et oui, je suis désolé, vous prenez les deux. Et ben celle qui est de Mega Drive, elle est un peu mieux. C'est un must. Mais la version Super Nintendo de Capcom... Elle est très sympa aussi, la version d'Aladdin. Mais là, on va parler de celle de Mega Drive. Je vais juste vous laisser un peu écouter le son. Vous avez vu un petit peu cette ambiance, ce graphisme, cette fluidité. Ah, ce jeu Aladdin, eh ben, j'y ai pas trop joué quand j'étais petit en fait. Parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est pas une anecdote qui me met en valeur, mais je vais vous la raconter quand même. J'étais à la Fnac et j'ai vu Aladdin. J'avais pas assez d'argent pour me l'acheter, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé l'étiquette derrière, je me suis mis dans le pantalon et je suis sorti comme ça derrière mon beau-frère. Et quand on était dehors, j'ai fait tiens, regarde, j'ai Aladdin. Oh là là, on aurait dit que j'avais volé une banque. Enfin, je vous raconte la suite de l'histoire parce que c'est un vrai comédien et en fait il me jouait la comédie. Il me fait oh là là, tu as volé le jeu, mais t'es un fou quoi. Mais ça va pas.
Mais si jamais en plus ton père il te voit avec ça, il sait que t'as pas assez d'argent pour avoir tes jeux. Alors moi j'ai une idée. Vous devinez l'idée qu'il a eue, vu qu'il a fait souvent des jeux. Voilà, l'idée qu'il a eue, c'est qu'on aille revendre le jeu, qu'on reprenne un autre jeu qui lui plaise un petit peu plus, et en plus, gentiment, il se propose de dire que c'est lui à lui le jeu. Eh ben oui, parce que vu qu'il a tout le temps des nouveaux jeux, des nouveaux jeux, des nouveaux jeux, des nouveaux jeux, forcément, ça se serait moins vu. Du coup, en fait, eh bien, on a pris Shine Force. Mais c'était à moi le Shine Force. Mais il se l'est gardé pour lui. Il se l'est gardé pour lui en m'expliquant que c'était pour moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle un rusé, c'est ce qu'on appelle un renard. Je n'en veux pas, parce que quelque part, si mon père il m'aurait vu revenir avec Aladdin, alors que je lui avais juste 40 francs pour aller me payer le McDo, je vous dis même pas la leçon de morale que je me suis prise. Hein. Je suis d'accord, voler c'est pas bien. C'est clair, voler c'est pas une belle chose, forcément. Je déconseille aux gens, c'est pas forcément bien. Bien sûr que c'est pas bien de voler. Mais là, je l'ai pris à la Fnac. Vous pensez qu'ils en ont volé combien de personnes eux? Bon, ok. Ils ont pas volé. Ils volent pas. Ils font du commerce. C'est pas pareil. Mais bon, voilà quoi. J'ai pris ce jeu, il leur est remboursé, c'est pas bien grave. Mais bon, du coup, Aladdin, j'y ai pas beaucoup joué sur le coup. J'ai joué plus tard. Et alors, je n'ai pas regretté. Par contre, Aladdin, j'arrive pas plus loin que la grotte. C'est un truc de fou. J'arrive pas à dépasser le niveau de la lave. Et là, même en faisant les prises de vidéo, pour les prises de vue, j'ai pas dépassé cette grotte. J'y arrive pas. C'est... C'est pas marrant. Enfin, si, c'est très drôle. Mais bon, c'est un petit peu frustrant. Il faudrait que je peaufine, il faudrait que je joue vraiment. J'y joue peut-être pas assez pour prendre l'habitude. Le jeu, comme ils disent dans le magazine Console Plus, ils disent la vérité. Là, c'est un très bon test. Il est en difficulté progressive. C'est comme Castle of Illusion. Ça grimpe petit à petit. Ou Quackshot, ça grimpe petit à petit, ça grimpe petit à petit. Et on apprend au fur et à mesure. Et voilà. Et du coup, le jeu, il apprend petit à petit. Mais il est quand même un peu difficile. Hein. Mais en tout cas, graphisme super, musique au top, très proche du dessin animé. Et puis, les animations du personnage et de tous les personnages. Aladdin, c'est une claque, c'est un must. Bien meilleur que celui de Super Nintendo. Bon, un peu mieux que celui de Super Nintendo. Voilà. Le quatrième jeu dont j'aimerais vous parler, c'est un autre jeu que j'ai bien poncé comme jeu de plateforme sur Mega Drive. Il faut savoir que j'ai joué beaucoup à 4 jeux de plateforme sur Mega Drive. Enfin, 4. Tous les Sonic 1 et 2, Castle of Illusion, Kid Caméléon, Shock Rock et, bien entendu, celui-ci. World of Illusion. Oh là, ce jeu. Je l'avais eu pour mon anniversaire. Je l'avais eu un autre jeu dont je vous parlerai plus tard parce que pour moi c'est le meilleur beat'em all. Pas World of Illusion, hein. L'autre jeu que j'ai eu, c'est le meilleur beat'em all que j'ai vu sur toutes les consoles que j'ai connues. C'est le meilleur, c'est un jeu ultime, donc je vous en reparlerai. J'arrive pas à le retrouver d'occasion à l'acheter, mais je vous en reparlerai sûrement. Mais World of Illusion, donc je l'ai eu à mon anniversaire, parce que à mon anniversaire, je pouvais commander 2 jeux Mega Drive. J'avais bien potassé cette fois-ci. J'avais pris la redoute de ma maman, hop, j'avais bien potassé, et je lui avais dit, je veux bien celui-là, et celui-là. J'avais bien regardé les tests, et je voulais jouer à World of Illusion. Ce jeu, il est sublime. Tout y est sublime. En plus, on peut jouer à 2, on peut choisir soit Mickey, soit Donald. Bon, voilà, je préfère Donald. Et puis, les graphismes, là, la Mega Drive, elle est poussée à son maximum. Hein. Je veux dire, les graphismes, ils sont extrêmement beaux pour une 16 bits. La musique est très agréable, et il y a plein de choses. Pareil, ce que j'aime dans les jeux Disney, c'est que dans chaque niveau, il y a plein de sous-niveaux, des sous-niveaux, et ça, c'est vachement agréable. Et puis, la maniabilité. World of Illusion, j'ai beaucoup joué. Hein.
Ouh, qu'est-ce que j'ai pu y jouer? J'y ai même joué récemment, j'y joue souvent. Me Castle of Illusion aussi d'ailleurs. Ça, c'est des jeux, je me régale comme un fou. Ah, il y a des passages qui sont un petit peu retors, hein. Le passage avec le torrent là, faut sauter dessus, hop, faut sauter, faut baisser, faut sauter. En plus, le fait de pouvoir jouer à deux, je pouvais jouer avec des amis ou même avec mes petits frères. Et puis des fois avec mon grand frère, mais là ça se transformait souvent en pugilat et ça se transformait plus en baston. Puis lui, il m'est préféré Street Fighter de prime pour bien me mettre ma raclée. Mais, ou un jeu de foot pour bien me mettre bien sévère. Alors que là, on joue en coopération. Et oui, joue à tous les deux. Ce jeu-là, il se joue donc en coop. Et puis l'histoire, elle est très sympa. Moi, ce que j'adore dans les Disney, c'est l'application qu'ils faisaient déjà pour les introductions. Tout y est appliqué sur les jeux Mega Drive Disney. Sur les jeux Super Nintendo aussi. Les jeux Disney de l'époque 16 bits, la plupart, ce sont des must. Parce qu'il s'y appliqué énormément. Presque tous les jeux Disney auxquels j'y ai joué, je me suis éclaté sur la 16 bits. J'ai pas joué ceux que je joue le joueur du grenier, hein. Non, non, moi je jouais au bon jeu Disney. Je ne jouais pas à la Belle ou la Bête ou à la Petite Sirène, ça va bien. Mais là, donc, je parle de World of Illusion et tout y est sympa. Je me rappelle surtout du dernier niveau. J'ai pas réussi à le refaire quand je suis arrivé en prise, j'ai refait les prises de vue. Mais le dernier niveau, je me rappelle de ces comètes. Enfin, il est sublime. Le niveau artistiquement, c'est un chef-d'œuvre ce jeu. Des graphismes magnifiques, une musique au top, une jouabilité aux petits oignons. Et cerise sur le gâteau, on peut y jouer à deux en coop. World of Illusion. Oh, je vous le conseille, vous allez le tuer comme Castle of Illusion et Quackshot. Et le dernier jeu dont j'aimerais vous parler, c'est un jeu que j'ai joué plus tardivement, un petit peu plus tardivement, sur ma fin de vie de ma Mega Drive. En fait, je commençais déjà à jouer à pas mal d'autres jeux, c'était presque la fin de vie de ma Mega Drive. Eh bien, c'était un jeu qu'un ami de mon petit frère m'avait prêté. Et ce jeu-là, j'ai pas mal joué, il m'a bien plu. Pas autant que Castle of Illusion, comme je vous ai dit, qui est un des jeux que j'ai joué le plus, ou World of Illusion. Il s'agit du 5e grand prince des jeux Disney sur la Mega Drive, du 5e gros hit des jeux Disney sur la Mega Drive. Certains le connaissent, certains savent duquel je vais parler. Il s'agit du Roi Lion, Hakuna Matata. Bon, bah il est dans la même veine que les autres jeux, hein. Graphisme au top, jouabilité au top, musique extraordinaire. Par contre, la difficulté, alors là, j'ai quelques petits bémols à faire. Parce que le premier niveau, il est très très simple, hein. Mais comme dit le joueur du grenier, hein, le second niveau, on l'a pas vu venir, hein. Ouh, bon. Déjà, bon, il y a les singes, faut savoir qu'il faut leur cogner dessus, oui, parce que si vous le testez, je vous le dis tout de suite, je vous donne un petit tips, une petite astuce, je suis sympa, moi j'ai mis 10 minutes, hein, encore une fois, c'est même quand à l'époque, quand j'ai joué, j'avais déjà mis bien longtemps à comprendre, mais là j'avais bien mis 10 minutes en faisant les prises de vue. Les singes, faut grogner sur les roses, et paf, ils changent de côté, ce qui ne vous envoie pas au même endroit. Et puis après, il y a le passage avec l'autruche. J'ai pété les plombs pendant la prise de vue. J'ai pété les plombs à l'époque aussi. Ouh là 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 là. Ce jeu, il est très exigeant. Et dès le 2e niveau, hein. Par contre, comme vous pouvez voir, encore une fois, eh ben, les graphismes, ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques, hein. Franchement. Même à les revoir maintenant. C'est extraordinaire. C'est absolument fabuleux. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, dans ce jeu, c'est la musique, c'est la qualité sonore. Parce que c'est vrai que la Mega Drive par rapport à la Super Nintendo, niveau sonore, en général, c'est pas ça. Mais là, niveau sonore, c'est presque aussi bien que la Super Nintendo. C'est donc un super jeu ce Roi Lion. Quand j'étais petit, j'étais ado parce que j'ai joué quand j'étais ado plutôt. Quand j'étais ado, je me rappelle, j'étais arrivé au niveau des Gnous.
C'était impressionnant, hein. Comme dans le dessin animé. Là, j'y suis pas arrivé. Mais si jamais vous y jouez, peut-être vous y arriverez. Et peut-être vous arriverez plus loin. Vous ferez super plaisir. Le Roi Lion, allez-y, foncez. C'est super. Voilà, c'était les 5 jeux Disney sur Mega Drive, mes préférés de jeux Disney. J'ai jamais aimé autant de jeux Disney que ceux-là. Voilà. À part Kingdom Hearts plus tard, mais bon, c'est une autre histoire. Sur ce, je vous dis, santé! Oh mais merde!